Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money Madame dédié au monde de la finance et de l'investissement. Si vous faites partie des abonnés de ce podcast, vous savez qu'on désire vous en apprendre davantage sur les femmes et leur comportement dans ces domaines. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir à nouveau une invitée d'exception, Sonia Milici, Head of Marketing de la fameuse néobanque suisse, You. Bonjour Sonia. Bonjour Elodie, merci de m'accueillir à nouveau. Dans le podcast précédent, on a pu découvrir les profils des clientes de You, célèbre néobanque en Suisse. On a pu voir qu'elles étaient plus risque-averses que les hommes en investissant davantage dans les ETF, par exemple. Et on a aussi vu qu'il y avait une évolution dans les investissements des femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui franchissent le pas de l'investissement. On n'est toujours pas au ratio 50-50. Mais on peut dire que le ratio actuel est encourageant si on regarde par rapport à il y a 10 ans. Money Madame, le premier podcast suisse francophone féminin fait par Elodie Sogan, alias Hello Indify sur YouTube, dans lequel on parle finance, investissement, épargne, actu économique et bonnes astuces financières, disponibles tous les lundis sur Spotify et SoundCloud. Dans la première partie de ce podcast, nous allons nous focaliser sur les défis et les opportunités pour les femmes investisseuses en Suisse. Alors pour commencer, Sonia, quels sont les principaux défis auxquels les femmes suisses sont confrontées lorsqu'elles cherchent à investir sur le marché financier? Alors, le défi numéro 1, c'est la peur de se lancer. En fait, c'est la plus grande barrière, c'est les femmes elles-mêmes et le fait qu'elles ne savent pas par où commencer, quoi regarder et leur peur du risque. Ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Malheureusement. Et souvent, j'investis parce que c'est mon copain qui m'a dit d'investir ou mon mari qui m'a dit d'investir. Ok, donc la plus grande barrière, oui. C'est elle-même, ouais. Et si on s'intéresse de plus près à la banque You, comment est-ce que You s'efforce de soutenir et d'autonomiser les femmes dans le domaine de l'investissement? Alors, You s'efforce de soutenir et d'autonomiser tous les investisseurs non-investisseurs, pas uniquement les femmes. On a un blog qui s'appelle YouLearn qu'on retrouve dans l'application et sur leur site. Il nous aide à apprendre les basiques. Il y a des informations, il y a quelles sont les choses à regarder quand on investit dans une action. Wow. Je pense aussi le fait qu'on ait un univers d'investissement réduit avec les produits handpicked choisis à la main. Sans produit effet de levier, c'est un acteur qui vise à autonomiser et soutenir les investisseurs. Parfait. Et est-ce que vous avez... Moi, j'ai vu aussi que vous aviez pas mal de publications sur Instagram aussi pour expliquer, par exemple, ce qu'est un ETF, tout simplement, ou d'autres choses. Donc, en plus de votre site YouLearn, il y a aussi cette ressource qui est super intéressante. Exactement, on s'entend vraiment sur les réseaux sociaux d'inscrire des informations assez plus condensées qu'un article. C'est un carrousel de 3-4 slides qui donne un peu quelques basiques sur un sujet. Après, les gens peuvent aller approfondir par eux-mêmes ou il y a un lien des articles qu'on a écrits qui a un peu plus de description. Et sinon, est-ce que vous avez organisé des webinaires, des événements en présentiel pour faire découvrir et démontrer la simplicité de l'investissement aux femmes? Alors, on n'a pas fait de section d'événements spécifiquement pour les femmes. On va dire aussi, Ou un novice? on a moins de 2 ans et demi. On a fait une première série d'événements, justement. On a fait 2 événements à Zurich au mois de mars pour tester, pour voir s'il y a de l'intérêt. Dans un cadre restreint, 30 personnes par événement. On a fait 2 soirs de suite. On a commencé par le thème Crypto for Dummies, donc crypto pour les débutants. On était étonnés de la résonance. On a eu vraiment des bons échos. Les gens étaient vraiment contents d'être là, de voir aussi qu'il y a des vraies personnes physiques et pas que des algorithmes et des ordinateurs. Et c'était intéressant que sur ces thèmes plus crypto, qui sont plus masculins, on a eu 40% d'audience féminine. Donc c'est plutôt encourageant. C'est plus que 2/3, 1/3. Exactement. Et en plus, sur la crypto, je dirais qu'il y a moins d'investisseuses, en fait. Donc, on était super contents. Je pense que les femmes sont plus allées se renseigner, aller écouter les conférences.
On va sûrement créer une série de conférences maintenant liées à ça. Je pense pas qu'on fera des webinaires. Nous, notre idée, c'est vraiment aussi de pouvoir prendre ces moments pour rencontrer les gens. Oui. À nouveau, ça ne sera pas spécifiquement pour les femmes. On va vraiment faire ça pour toutes les personnes intéressées dans un rayon autour de où on va organiser les événements. Mais bien sûr, on va faire attention également à avoir des femmes comme intervenantes, parce que je pense que d'avoir des femmes qui parlent de la finance, comme tu le fais toi-même, Elodie, c'est des rôles modèles et ça peut être inspirant et c'est important de pousser l'assistant féminin de par ce biais-là. C'est aussi une chose que j'avais dit à Yann quand je suis allée au Cisco Trading Day. J'ai dit, votre event, il est top! Mais elles sont où les femmes dans le panel? Ça? Bon, ça reste un événement très intéressant. Ouais, ça reste un événement très intéressant. J'ai eu vraiment beaucoup d'informations, d'insights très précieuses. Mais ouais, j'aurais bien voulu avoir plus de femmes, de voir plus de femmes qui parlent. Donc, l'anecdote, nous, on a fait l'événement à Zurich en collaboration avec House of Satoshi, qui est à Zurich, et on a réussi à avoir une femme crypto geek comme intervenante aussi. On était très contents. C'est pas facile de se trouver, mais justement, moi, je suis très proche de cette cause un peu féminine dans l'investissement, et puis si on peut faire naître des choses et si on peut avoir des femmes rôle modèles, on va prendre. Alors, merci beaucoup pour ces premiers insights. Ces précieux insights surtout. Et donc, si cela te convient, on peut passer à la deuxième partie de ce podcast. Et pour cette deuxième partie, j'aimerais beaucoup en savoir davantage sur ton parcours d'investisseuse. Donc, petit rappel pour les auditrices et auditeurs, tu es actuellement Head of Marketing chez You. Tu étais auparavant dans l'équipe marketing de Swissquote. Donc, peux-tu nous dire ce qui t'a attiré dans ce milieu financier? Alors d'abord, j'ai majoré en finance, donc j'ai un attrait pour les chiffres, j'aime bien les chiffres justement, mais ensuite ma carrière m'a amené très loin du milieu bancaire et du milieu des chiffres. J'ai travaillé dans la communication, dans le marketing, dans différents secteurs. En 2019, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Swissquote. J'ai trouvé génial de pouvoir rentrer dans la finance, mais je ne me voyais pas dans une banque traditionnelle. Donc Swissquote, c'était le bon moyen d'entrer dans une banque. On fait les choses un petit peu différemment et qui est un peu plus moderne. Et donc, question qui me semble très intéressante. Avant de rejoindre Swissquote, est-ce que tu investissais déjà en bourse ou est-ce que tu as fait le pas de l'investissement après avoir rejoint l'entreprise? Alors, malgré mon attrait pour la finance et les chiffres, je n'ai pas fait le pas avant de rejoindre Swissquote. Je suis vraiment très frileuse. J'ai habité longtemps au Kenya, donc là, j'ai investi dans des projets physiques où je voyais qu'on peut faire une différence, des projets plutôt humanitaires, de développement durable, mais je n'ai pas osé me lancer sur les marchés. Donc, j'ai passé le pas en 2019 pour les gens de Swissquote en disant je ne peux pas faire du marketing pour Swissquote sans savoir comment ça fonctionne derrière et comment faire ces investissements. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Ça aide aussi d'utiliser la plateforme pour pouvoir le marketer par après. Ouais, exactement. C'est pas possible de marketer un produit qu'on ne connaît pas, à mon avis. Top. Est-ce que tu pourrais nous raconter plus en détail ton parcours d'investisseuse? Donc, nous dire les barrières auxquelles tu t'es heurtée ou les doutes que tu as eus. Alors, je vais être honnête, j'étais totalement perdue. Tellement de produits financiers, petite, faire très peu de confiance dans mes capacités à réussir à faire mon choix dans la jungle de ces produits. J'étais vraiment se retrouver dans une page, je ne sens pas blanche, pleine de mots, je ne savais pas par où commencer. Du coup, je me suis renseignée, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup lu, crypto pour les nuls, trading pour les nuls, c'est par ça que j'ai commencé. Après, j'ai lu des choses un peu plus complexes, j'ai écouté des podcasts. Et c'est en écoutant Thomas Vaguet avec ses Morning News que j'ai osé acheter la première action. Il avait conseillé d'acheter Zurich Assurance et c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai acheté qu'une, c'était mes débuts. Ensuite, j'ai continué à me renseigner, puis j'ai commencé à me bâtir une stratégie. Par exemple, moi, je ne fais pas de day trading, je fais que de l'investissement à long terme. J'ai un portefeuille assez équilibré entre crypto, ETF et actions. Et j'utilise beaucoup la fonction d'investissement récurrent. On notera que tu es une femme investisseuse dans la crypto également. Également la crypto, mais c'est une petite partie de mon portefeuille. Oui. C'est toujours bien de ne pas mettre plus que 5 à 10% maximum de ton portefeuille en crypto. C'est vrai que c'est très volatile.
Alors, donc Sonia, tu es une fidèle auditrice de ce podcast et tu sais que je mets souvent en avant l'écart entre hommes et femmes niveau investissement. Alors, est-ce que selon toi, l'investissement devrait faire partie intégrante de la vie des femmes? Et si oui, pourquoi? Alors, c'est pas un petit oui, c'est un grand oui, bien sûr. Les femmes doivent prendre l'argent en main, donc le contrat de leurs finances, elles doivent se lancer dans l'investissement, car investir, c'est s'occuper de son futur. Pour moi, c'est essentiel que chacun ait son propre futur en main et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que les femmes doivent vraiment être indépendantes financièrement et l'investissement, c'est le chemin pour leur futur. Surtout que ce qu'on a à la retraite avec les 2 premiers piliers n'est pas du tout suffisant pour avoir une belle retraite. Ouais. Il faut bâtir pour son futur et je suis convaincue que You, c'est le bon moyen pour que les femmes puissent bâtir pour leur futur, car on a justement un univers restreint, on peut commencer à investir, on peut commencer à avoir son portefeuille fructifié, et ensuite on peut également investir dans un troisième pilier 3A investi, histoire d'avoir plus d'argent. Bah, You m'a totalement convaincue, donc reste à convaincre les auditrices et les auditeurs. Parfait. Quand je parle d'investissement dans mon entourage et quand je poste des vidéos sur TikTok, par exemple, il m'arrive souvent d'avoir des phrases de type « L'investissement, c'est un truc de mec, c'est pas pour moi » ou encore « L'investissement, c'est le casino, je vais y perdre tout mon argent ». Alors, que répondrais-tu à ces phrases, à ces personnes qui m'écrivent à ces phrases? D'abord, pourquoi est-ce que l'investissement serait un truc de mec? Ça, je ne peux pas comprendre. Oui, les investisseuses sont plus prudentes, elles ont un comportement un peu différent, mais en quoi est-ce qu'elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes? Vraiment, c'est les discours qui viennent d'un autre temps, quoi. Je pense que c'est plus d'actualité et ça devrait plus l'être. Ensuite, l'investissement, c'est le casino. Faut pas te confondre non plus, hein. Les produits effets de levier, oui. Le forex, ça peut s'apparenter au casino. Il y a plus de gens qui perdent qui gagnent, et ça c'est clair. En revanche, ce qu'on offre nous, c'est les equities. C'est justement les equities, les actions, les ETF sont liés vraiment à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Ils les composent donc, c'est pas du vent. Il faut juste se renseigner, tester par soi-même. Il faut se battre contre ces idées reçues que ce n'est pas fait pour les femmes et que c'est du casino. Ouais. Et c'est d'autant moins du casino si on diversifie son portefeuille. Exactement. Parce que, voilà, tout miser sur une seule action, sur une seule entreprise, là, on peut se dire, OK, tu mises sur une entreprise comme si tu misais au casino. Mais si tu diversifies bien ton portefeuille, je pense qu'on est vraiment totalement contre ça. Donc voilà, le temps passe vite hein, quand on a des insights aussi intéressants et quand on est en aussi bonne compagnie. Sonia, j'aurais une dernière question à te poser. En tant que femme investisseuse, que recommanderais-tu à une personne novice en investissement qui voudrait se lancer? Donc, quelles seraient les bonnes pratiques sans faire de conseils en investissement, bien sûr? Bien entendu. Je les compte au nombre de 4. En numéro 1, se renseigner, lire, écouter des podcasts, écouter toi, se renseigner des entreprises dans lesquelles on veut investir. Donc vraiment, prends les informations. 2, investir que ce que l'on est prêt à perdre. C'est quand même important de le rappeler. Ouais. 3, tu viens de le dire avant, la diversification. C'est à mon avis la clé du succès. On prend moins de risques en ayant un portefeuille diversifié. Il y a plein de moyens où You peut aider à faire ça. Et enfin, je pense important d'avoir un plan d'investissement et de s'y tenir, quels que soient les aléas du marché. Une stratégie, hein. Et oui. Exactement. Puisque sur le long terme, normalement, La bourse gagne toujours. c'est à la hausse. Exactement. Les graphes qui nous le montrent hein, depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui, il faut juste fermer les yeux en cas de mauvais temps, justement avoir de l'argent investi, on n'a pas besoin immédiatement, Exact. et attendre que ça passe. Et investir petit à petit. Pas mettre tout son argent en un coup. Si j'ai 20 000 francs à investir, je n'investis pas ces 20 000 francs sur déjà une seule entreprise ni en un coup. Je diversifie et j'investis petit à petit avec votre outil d'investissement récurrent. Justement, pour résumer, moi c'est exactement ce que je fais. Hein. J'ai 4-5 investissements récurrents sur les ETF. Comme ça, on ne va pas être plus diversifié. J'ai quelques actions que j'ai choisies à la main, mais j'ai quand même des récurrents surtout sur les ETF. Trop bien.
Si vous désirez vous lancer dans l'investissement, You est une plateforme simple d'utilisation que j'utilise personnellement. N'hésitez pas à utiliser le code promo YouMoneyMadame à l'ouverture du compte. Vous bénéficiez ainsi de 50 francs de trading credit et de 250 Swisscoins, la crypto de You. Retrouvez la vidéo explicative complète de la plateforme You sur la chaîne Hello IndieFi, lien disponible également dans la description de ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre sous ce podcast. Et si cet épisode vous a plu et que vous désirez davantage d'interviews, n'hésitez pas à nous le montrer en likant ce podcast. Merci infiniment à Sonia pour ta présence sur ce deuxième podcast. Merci infiniment pour tous ces insights super intéressants et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, Elodie, et oui, à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Disclaimer. Les informations contenues dans ces podcasts et les ressources disponibles au téléchargement sur mes différents réseaux sociaux sont créées à titre de divertissement et ne font pas l'objet de conseils en investissement. Je ne suis pas reconnue comme un professionnel par l'État ou un organisme financier public, mais juste un particulier qui partage son expérience. Investir comporte des risques dont vous êtes responsable.